Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle des 3 films d'horreur préférés de Tenebris Somnia. Et oui, on se retrouve donc pour une vidéo top 3 des films d'horreur préférés. Aujourd'hui, on va parler de Tenebris Somnia. C'est donc la chaîne d'Adeline. Tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Elle m'a donc donné la liste de ses 3 films d'horreur préférés. On commence par L'Exorciste de William Friedkin. Je pense que ça se prononce comme ça. Ce film est de 1973 et c'est donc l'adaptation du roman de William Peter Blatty qui est sorti en 71. J'ai actuellement ce livre dans ma palle, je ne l'ai toujours pas lu, mais j'ai déjà vu le film. On va donc avoir un exorcisme, en particulier d'une petite fille. Je ne vais pas vous raconter le speech du film parce que je pense que vous avez quasiment tous vu ce film. Personnellement, j'ai pas trouvé qu'il était ouf. Alors peut-être parce que ça fait de nombreuses années qu'on est spoilé par les scènes les plus gore, on va dire, les plus impressionnantes du film, et que finalement, au visionnage de ce film, alors je l'ai vu il y a déjà une bonne quinzaine d'années, et j'ai été déçue par ce film car il n'y a que les scènes qu'on connaît déjà, les scènes d'exorcisme de la petite fille dans son lit, voilà, où elle vomit, la scène de l'escalier, voilà. Et en fin de compte, dans ce film, il n'y a que ça. Le reste est hyper plat. Alors moi, ça ne m'a pas accroché plus que ça. Je peux comprendre que toi, ça t'ait peut-être plus accroché, mais ouais, j'ai trouvé le film assez plat, chiant. Je m'attendais à un film avec beaucoup plus d'horreur que ça, et finalement, voilà, je trouve que c'est un petit peu longué. Bon, c'est vrai qu'il est de 1973, je ne peux pas le comparer avec un film actuel qui est beaucoup plus dynamique. Là, on est quand même plus dans un suspense, dans de l'émotion entre les personnages, que réellement dans de l'action, que réellement dans des scènes bien dégueulasses. Et c'est un petit peu ça qui m'a manqué dans ce film. Donc clairement, moi, ça n'a pas du tout été un de mes films préférés, mais je comprends qu'il puisse t'avoir beaucoup plu. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas forcément grand chose à dire sur ce film parce que, ouais, moi, il ne m'a pas marqué plus que ça. Même les scènes les plus connues, bah, comme je les avais déjà vues avant, bah, voilà, tu sais à quoi t'attendre et du coup, tu n'es pas forcément surpris. Et ouais, voilà, j'ai pas, ouais, je sais pas, moi, j'ai pas d'affection particulière pour ce film. Ensuite, tu m'as parlé du film La colline a des yeux, mais la version originelle, la version de Wes Craven. Alors moi, je connaissais, je pense que toi aussi, les versions futures, celle de 2006, réalisée par Alexandre Adja. Moi, il m'a beaucoup plus marqué, cette version m'a beaucoup plus marqué que celle de Wes Craven. Alors celle de Wes Craven, je l'ai vue donc récemment parce que je ne la connaissais pas. C'était une très belle découverte. Après, oui, c'est un film de 1977. Donc oui, pareil que pour l'Exorciste, la dynamique du film est totalement différente par rapport à ce qu'on peut faire maintenant. Mais je trouve qu'il est resté quand même très intéressant. C'est vraiment... Alexander Adjar a vraiment fait une copie de la version de Wes Craven parce que voilà, moi je connaissais donc cette version de 2006 et j'ai vraiment retrouvé beaucoup de codes, beaucoup de scènes qui sont quasiment à l'identique dans l'original de Wes Craven. Et sincèrement, je trouve ça un peu pourri, les réalisateurs qui s'amusent à reprendre entièrement un film. Alors réinterpréter peut-être, mais reprendre comme ça quasiment toutes les scènes en version moderne, c'est pas terrible, hein. C'est un peu comme les films japonais qui sont repris en version américaine. Voilà, hein. On peut faire mieux quand même. Bref, donc ce film est quand même un petit peu vieillissant, mais je trouve qu'il est quand même extrêmement bien regardable, hein. Il n'y a pas de souci, il y a des scènes bien dégueulasses, bien gore, il y a toujours ces scènes horriblement détestables, ces scènes de viol, ces scènes de meurtre. Je trouve que c'est une espèce de violence gratuite. Donc La colline a des yeux, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe de touristes, pour la faire courte, qui se sont un petit peu perdus en plein désert américain et ils se retrouvent à faire connaissance entre guillemets à un groupe de personnes, une espèce de famille qui vit un peu à la préhistorique, on va dire, qui vivent un peu
huis clos dans leur clan et dans une pauvreté extrême. Et ils vivent vraiment, voilà, un petit peu dans, je crois qu'ils vivent dans une espèce de grotte, donc un petit peu à la mode préhistorique. Et donc, ils sont un petit peu, voilà, ils ont un esprit un petit peu barbare, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est le chien, bizarrement. Alors, il y a 2 chiens dans ce film. Il y en a un qui se fait malheureusement tuer assez rapidement au début du film. Par contre, le deuxième, il a un esprit de vengeance extrêmement touchant. Et j'ai beaucoup aimé, du coup, le deuxième chien. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais ouais, il va totalement participer aux scènes, à défendre ses maîtres. Et j'ai trouvé ça assez bien. Alors on reste quand même dans un film où les acteurs vont mourir les uns à la suite des autres. Un petit peu dans l'esprit de slasher. Mais je trouve que c'est quand même vachement bien fait. Il y a une dynamique, il y a une ambiance aussi hyper glauque. Cet esprit, cette ambiance en fait où il n'y a pas de réseau, ils sont coincés en plein désert avec ces êtres humains qui sont un petit peu d'un autre temps. C'est vraiment très très étrange comme film, très glauque, très très dérangeant et j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, est-ce que je préfère la version de 2006 à la version de Wes Craven? Alors, c'est totalement différent. Je trouve que l'ambiance oppressante de cette attaque est vachement plus marquée, vachement mieux réalisée dans la version de Wes Craven que dans les versions d'Alexander Aja. Et le dernier film que tu m'as parlé, c'est Dracula de Coppola qui est sorti en 1992. J'ai pris le plaisir de revoir ce film parce que franchement je l'ai vu dans les années 90 et j'avais un très vague souvenir. Entre temps j'ai lu Dracula et pour moi ce film était une vague supercherie de Dracula. On en était très très loin du livre originel. Et finalement, au revisionnage de ce film, j'ai trouvé qu'il était vraiment en adéquation avec le livre, comme quoi j'avais un souvenir assez biaisé. Alors oui, dans le film, il y a les 3 vampires, j'allais dire les 3 succubes, mais les 3 femmes vampires qui ne sont pas présentes dans le premier livre de Dracula. Je crois qu'elles sont présentes dans la suite de Dracula. Je m'avance un petit peu parce que j'en suis pas totalement sûre. Mais on a quand même, j'étais étonnée de retrouver entièrement l'histoire de Dracula. Ça colle parfaitement au livre. Il y a vraiment toute l'histoire de ce notaire qui va venir au château Dracula. Il y a vraiment l'histoire en parallèle de la femme de ce notaire, la future femme de ce notaire, qui a son ami qui commence à avoir des symptômes bizarres, d'avoir une vie un petit peu bizarre, elle commence à avoir des actions un peu bizarres, voilà, aller la nuit, se balader la nuit. Je trouve que c'est une version un petit peu onirique du livre. On rentre vraiment dans une certaine rêverie, il y a une interprétation du livre, ça reste quand même vachement en adéquation avec le livre, on se retrouve dans la temporalité du livre. Ça a été sincèrement un beau revisionnage de ce film. J'ai vraiment eu l'impression qu'on était très très loin du roman en ayant lu le roman, alors que finalement, comme je vous dis, on est très très proche du roman. Il y a juste voilà ces 3 personnages en plus, quelques scènes en plus, mais qui donnent justement de l'action au film, qui enrichit en fait le roman. Et j'ai vraiment beaucoup adoré cette adaptation. Alors comme je vous dis, je l'avais déjà vu, j'aimais déjà beaucoup cette version de Dracula, mais là j'ai vraiment redécouvert cette œuvre et c'est juste somptueux, magnifique. Par contre, de là à le mettre réellement en film d'horreur, oui, il y a des scènes qui sont horrifiques, oui, il y a des scènes d'action qui sont un petit peu violentes, mais je trouve pas forcément que c'est un film d'horreur pure. Je trouve qu'on est plus dans un film d'ambiance gothique, ouais, un film vraiment, voilà, vraiment le terme un petit peu plus onirique que réellement un film d'horreur. Après, je comprends parfaitement que c'est l'un de tes films préférés parce que c'est vraiment une superbe adaptation du roman. Comme j'en ai l'habitude dans ce type de vidéo, je vais donc faire mon classement personnel de ton top 3 de tes films d'horreur préférés. Il n'y a pas photo, je vais mettre sur la 3e place L'Exorciste parce que c'est celui qui m'a le moins plu parce que j'ai pas été réellement surprise. J'ai pas eu ce suspense, ces moments de peur en fait au visionnage de ce film. Moi j'ai vraiment un souvenir où je me suis un petit peu ennuyée pendant ce film. En seconde place, je mettrai donc Dracula de Coppola parce que ça reste une très très belle adaptation malgré que je trouve qu'on n'est pas réellement dans un film d'horreur. Oui, c'est un thème sur les vampires, oui, il y a des scènes
il y a des scènes qui font un petit peu peur, mais je sais pas, je trouve qu'on est plus dans un film d'ambiance que réellement dans un film d'horreur. Et en première position, je mets donc La colline à des yeux de Wes Craven, car c'est quand même la version originale de cette histoire et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme idée, l'idée de touristes qui se retrouvent coincés en panne avec leur voiture et leur caravane en plein désert et qui font la rencontre d'une population locale un petit peu malsaine qui vit totalement en autarcie et dans leur propre monde et vraiment en marge de notre société, et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant comme concept. Après oui, ça a été repris depuis dans différents films, dans différents bouquins, mais voilà, je pense qu'on est quand même à l'origine de cette idée et j'ai trouvé ça super top. Et il y a vraiment des scènes bien dégueulasses, il y a vraiment une ambiance hyper glauque, hyper malsaine. T'as un enchaînement par moment de scènes totalement dégueulasses qui en fait un super bon film d'horreur. Si vous aussi vous avez envie que je vous parle de votre top 3 de films d'horreur préférés, n'hésitez pas à me donner vos films d'horreur préférés en m'envoyant un petit mail, l'adresse est en barre d'infos ou en MP sur Instagram. N'hésitez surtout pas, même si vous n'avez pas des films d'horreur très originaux, c'est toujours intéressant de revoir des bons vieux classiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas, à mettre des petits pouces en l'air. Et sinon, comme d'habitude, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!